Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Merci de suivre l'émission L'Islam en partage qui consacre cette édition à un thème vraiment important pour la société. Il s'agit du respect. Avec une question, comment le musulman se traduit à lui-même et vis-à-vis des autres le respect dans cette société? C'est un plaisir encore plus grand d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro de l'émission L'Islam en partage. J'espère que vous en parlez autour de vous pour en faire la promotion puisque vous devenez des ambassadeurs, chacun chez lui, de ce programme que nous voulons vraiment en partage pour la communauté tout entière, que les gens soient musulmans ou non musulmans. Alors, l'islam et le respect. Premier commentaire, que cela vous inspire? Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. C'est un thème qui est bien évidemment en harmonie avec notre réalité au quotidien. Parce que quand on vient directement sur le messager qui a parlé de l'islam, on voit qu'il est nanti de plusieurs comportements. Il sait prier, il sait jeûner, il sait faire tout. Mais au moment de l'éloge, pour faire son éloge, Dieu l'a dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doté d'une moralité imminente. Ce verset met l'accent sur sa noblesse de caractère et c'est ça l'islam. Bien. Alors, vous en parlez très bien. Mais déjà, première question, est-ce que le respect est une valeur fondamentale de l'islam? Merci beaucoup. Alors, quand on parle du respect du point de vue de l'islam, pour voir que c'est vraiment une valeur fondamentale, il faut aller à l'école de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait « Laysa minna man lam yarham sagayrana wa yu'akkir kabirana » ne fait pas partie de ma communauté. Qui celui-là? Celui qui n'est pas clément envers les enfants, tenez-vous bien, et qui n'a pas d'égard pour les âgés parmi nous. C'est pourquoi le messager d'Allah nous a dit de mettre chacun à sa place. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, des années durant, à adorer son Dieu, et toi qui viens nouvellement, tu ne respectes pas celui-là, mais quand il dit quelque chose, il demande quelque chose, ça peut se réaliser. La preuve, pour montrer combien de fois le respect est une valeur fondamentale de l'islam, nous avons un compagnon. Son nom c'est Abu Bakr. Il a son papa qui est Abu Quhafa. Le papa a atteint un âge très avancé et il veut se convertir en islam. Savez-vous ce qu'il a fait? Malgré l'âge du vieux, il l'a amené vers le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pour montrer que quelqu'un âgé plus que toi, d'expérience plus que toi, il a une place plus que toi, ça mérite respect. Le prophète lui disait, malgré qu'il est un prophète, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais laissé nous-mêmes, on allait se déplacer vers le vieux. Ce n'est pas à toi maintenant de faire déplacer le vieux pour montrer combien de fois une personne âgée, ça se respecte. Alors, je vais rester avec vous pour vous demander de développer l'aspect du respect envers les parents, envers les aînés en général et les enfants. Alors, merci beaucoup. Alors, le respect, d'abord, envers les aînés en général, il faut comprendre que quand on parle d'aînés, ce n'est pas forcément l'âge. Nous avons un éminent savant islamique qui a dit « Allah inna kibaro khomsun » que quand on parle de quelqu'un qui est âgé plus que toi, il faut voir la grandeur là sous 5 dimensions. Dites-moi. Et on l'a demandé quelles sont ces dimensions-là. Il a dit, il y a ce qu'on appelle kibaru ilmi, il y a ce qu'on appelle kibaru sinni, il y a ce qu'on appelle kibaru tajarrubi, il y a ce qu'on appelle kibaru imara et ce qu'on appelle kibaru rizqi. C'est comme ça qu'il l'a développé. Il dit quoi? Nous avons d'abord la grandeur qu'on peut appeler kibaru sinni, la grandeur de l'âge. C'est ça que vous appelez tantôt le droit d'aînesse. C'est ça. Eh bien, tu peux être plus beau, plus nanti, mais il a un jour de plus que toi, ce jour-là, ça se respecte. Il a le droit d'aînesse sur toi. Et ne pas reconnaître ça, c'est faire preuve d'ignorance. Nous avons ce qu'on appelle kibaru ilmi. Quelqu'un peut être, il peut avoir 12 ans, 13 ans, mais s'il est doté de savoir, il mérite qu'on le respecte pour la connaissance. Nous avons kibaru tajarubi. Il y a la grandeur de l'expérience. Il n'a pas de diplôme, lui. Il n'a pas fait les universités. Mais les expériences de la vie ont fait de lui plus que professeur d'université. Celui-là, quand tu le respectes, tu vas profiter beaucoup de lui. Nous avons ce qu'on appelle kibarul imara. Nous avons la grandeur de la place.
tel le président, c'est une place. C'est Dieu qui donne ça. Une autorité, c'est Dieu qui donne ça. C'est mon enfant qui est là. Il est qui? Attention, c'est Dieu qui l'a placé là. Il mérite d'être respecté pour cette place-là. Parce que Dieu a dit, Allahumma malik al-mulki, tu'ti al-mulka, man tasha wa tanzi'u al-mulka, mimman tasha wa tu'izzu, man tasha wa tudhillu man tasha. Donc, c'est Dieu qui donne cette autorité-là. Et enfin, nous avons maintenant ce qu'on peut appeler Kibaru al-Imara. C'est après Kibaru Tajarubi, Kibaru al-Imara, nous avons la grandeur de l'ordre. Quelqu'un qui peut te donner de l'ordre, qui peut dire fais si tu dois le faire, et Kibaru Rizki, la grandeur de la richesse. Quand quelqu'un est nanti, c'est également un pouvoir. Le pouvoir de l'argent, il mérite respect. Alors, il faut manifester ce respect envers toutes et tous sans exception aucune. Et de façon spéciale envers les parents pour deux raisons. Dites-moi. La raison numéro 1, ces parents, pendant un moment donné, ils avaient le pouvoir de couper ton arrivée au monde. Ils avaient le pouvoir de mettre terme à ton existence sur terre. Le fait qu'entre-temps, Dieu les a donné ce pouvoir, mais ils ne l'ont pas utilisé pour t'exterminer. Ils t'ont permis, Dieu les a utilisés comme béquilles pour que tu sois là. Ils méritent respect de ta part. Non. Et l'autre également, c'est les souffrances, les peines qu'ils ont subies, peine sur peine, gêne sur gêne. Et c'est à juste titre que Dieu l'a ordonné en disant « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana » Ton Dieu a décrété de ne rien adorer en dehors de lui, et après son adoration directement, il dit wa bil walidayni ihsana. Il faut maintenant agir en bienséance avec tes deux parents, père et mère. Autant de précisions, mais pour vous, autant de bonnes raisons de rester fidèle à ce programme. Pour le respect interhumain, c'est précisé, mais qu'en est-il de l'environnement et des animaux? Alhamdulillah Rabbil Alamin, si nous parlons du respect et l'islam, ça prend en compte l'environnement, comme l'avait dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses récits. Il est strictement interdit, par exemple, d'uriner dans les eaux stagnantes. Strictement interdit d'uriner dans les eaux stagnantes. Il est aussi interdit de faire ses besoins là où les gens passent, ou bien sous l'ombre de l'arbre. Tout ceci, c'est le respect de l'environnement. Jusqu'au point où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi également de ne pas cracher comme on veut. Et il a mis un accent sur ça. Il a dit, évitez la malédiction des gens. Et les compagnons sont étonnés pour dire, mais quelles sont les malédictions? Lorsque tu urines, tu fais des crachats par-ci par-là. La plupart des cas, les gens disent, mais quel est cet imbécile-là, ce maudit-là qui a fait cela? Pour éviter cela, parce que tu as fait du mal à ces gens, il est strictement interdit de lancer des crachats, d'uriner, de déféquer un peu partout dans l'environnement. Pour ne pas créer le conflit inutilement. Exactement. Et tout ceci, aussi également, si nous prenons, comment dit-on, le Coran, Allah a parlé de respect. La terre va vomir tout ce qu'il a comme information. Les savants dans le tafsir, ils ont dit non seulement nos informations des êtres humains, et aussi également tout ce que nous avons mis sur terre, des enterrements, des trucs bizarres que les gens mettent, tout ceci, ce n'est pas bien. Maintenant, revenons un peu au niveau des animaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tuer les animaux s'ils ne sont pas dans les besoins, ne sont pas dans le besoin. C'est pour cela, alhamdoulilah, dans la charia est venue de façon plus globale, sous forme de règles, des propriétés. Et on nous donne ce libre choix de monnayer cela et de faire de cela des lois. Aujourd'hui, on peut appeler des écologistes, on peut appeler aussi également ceux qui sont de l'entomologie pour nous parler quels sont les animaux dont nous avons besoin dans la nature. Parce que tous ces animaux ont des impacts sur la nature. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit de tuer les animaux s'ils ne sont pas dans le besoin. Même lorsque tu vois un lézard, tu n'as pas besoin de ça. C'est pas pour faire une expérience au laboratoire et autres, mais tu lui jettes des pierres, c'est interdit. Je reviens aussi également sur les musulmans qui jettent des pierres au cochon. Ça m'a dit de ne pas manger le cochon, on ne veut pas dire qu'il faut faire du mal au cochon. Non. Et on a vu dans les récits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé pour dire, à cause d'un chien, quelqu'un méritait le paradis. Parce que cette histoire m'intéresse, j'aimerais que vous la racontiez, l'histoire du chien qui est une bonne cause pour le paradis. Le chien, il avait soif. Et ce dernier, parce que le prophète n'a pas mentionné le nom de ce dernier, et il a dit, il l'a donné à boire. Et avec ça, simplement, il a vu ses péchés pardonnés. Et dans un autre récit, il est entré au paradis. Il a fait du bien à l'animal. Donc, je reviens pour les musulmans, c'est parce que les musulmans ne sont pas de cochons, c'est tout comme un animal qui est mal vu, alors qu'il a son impact dans la société. Il joue un grand rôle dans notre environnement.
on peut questionner les entomologistes, ils vont nous confirmer cela. Mais nous n'en faisons pas la promotion hein, pour rester fidèles aux principes islamiques. C'est un exemple que vous donnez. J'y tiens. Pour éviter des polémiques. N'est-ce pas? Mais alors, est-ce que pour des questions de choix personnel, on peut décider de ne pas être respectueux selon les principes de l'islam? Jamais. Parce que si nous parlons du respect, c'est une adoration aussi également. Nous, les musulmans, tout ce que nous posons. Cette précision est importante. Le respect est une autre forme d'adoration. Exactement. D'accord. Le fait de respecter la nature, de respecter l'environnement, ça fait partie de l'adoration. Maintenant, pour ne pas faire le contraire, c'est le fait de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends par exemple, dans le Coran, Allah dit ceci. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسُبُّوا اللَّهَ. Allah dit, n'insultez pas les divinités des autres. Parce que vous êtes musulmans, il ne faut pas les insulter. Eux-mêmes vont insulter vous, votre divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, par ignorance et aussi également par, comment dit-on, par agression. C'est pour dire tout simplement, même dans la religion, strictement interdit d'insulter les fétiches des autres. Non. Si bien que si on le fait, on peut dire que nous sommes en train de faire la dawa dénigrée, mais c'est strictement interdit. Ça c'est une question que j'allais vous poser, mais j'insistais sur le fait que quelqu'un peut dire que pour des raisons personnelles, propres à une compréhension que cette personne a de l'islam, elle décide de ne pas être respectueuse de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Est-ce que pour des choix personnels, on peut dire non, je ne respecte pas? Non, s'il ne fait pas ça, il va transgresser beaucoup de limites, comme je l'ai dit. Comme vous l'avez dit. Oui. Très bien. Je prends par exemple, je vais lister cela aussi avec un exemple. On a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste même le mort d'un non-musulman, il le respecte. Vous imaginez, un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est avec les compagnons. Ils étaient là, ils ont fait partie encore. Il est non-musulman, il s'est levé pour le corps. Mais les compagnons se sont étonnés pour dire, mais tu te lèves encore pour un non-musulman? Il a dit, n'est-il pas un être humain? Donc même celui-là qui est décédé, non-musulman, on doit le respecter. On doit respecter. Le respect, ça fait partie de nos obligations dans la religion. Très bien. Le respect envers la nature, le respect de l'autre, le respect de la religion, de la position de l'autre. Tout ceci, ça fait partie de nos obligations dans la religion. Qu'en est-il du respect interreligieux? Oui, le respect interreligieux, comme je l'ai mentionné dans le verset, vous dire, on doit respecter. Je prends par exemple le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a quitté la Mecque pour Médine, arrivé à Médine, il a vu beaucoup de gens que les Juifs et d'autres qui font des religions, qui ont leurs adorations, mais il n'a pas obligé, parce qu'il n'a pas de contenu dans la religion. Qu'est-ce qu'il a fait? Ensemble, ils ont rédigé la première constitution de Médine. Et qui, dans ça, on peut avoir qu'on appelle l'intérêt commun, le respect mutuel. Et tout ceci, le prophète Sam n'a pas forcé les Juifs de venir embrasser l'islam. Non. Donc, on doit respecter aussi également la religion de l'autre. Si on veut inviter quelqu'un à l'islam, on doit faire ça de la bonne manière. Comme l'a dit le Coran, pour dire, c'est-à-dire, il faut appeler vers la religion de ton Seigneur avec une bonne exhortation, avec la sagesse. Et s'il a du dialogue, il faut que ce soit un dialogue qui est respecté dans la paix. Voyez donc, le fait de respecter la religion d'autrui, ça fait partie de nos obligations aussi également dans la religion. Je vais finir par citer ce verset. Allez-y. Allah dit ceci. Sinon, Allah, on avait voulu, on allait donner la guidance à tout le monde. Mais il n'a pas voulu ça. Et il donne la guidance à qui il veut. Ceci ne veut pas dire qu'on va croiser les bras, mais on va chercher aussi également à avoir la guidance. Mais si elle avait voulu, elle a fait de tout le monde musulman. Ce n'est pas à toi de forcer quelqu'un qui doit être musulman forcé. Non. Tu dois respecter sa position. Et si tu veux présenter l'islam, tu présentes l'islam de la bonne manière. Non. Masha'Allah, tabarakallah. Tout ce que nous disons ici est prouvé dans le Saint-Coran, mais également par les hadiths prophétiques, d'accord, pour attester de la signification importante que nous donnons à ces sujets que nous évoquons tout au long de l'émission. C'est pour ça que quand vous évoquez les versets coraniques, je vous laisse et je suis très attentif. Je sais que beaucoup, comme nous, écoutent cette émission, mais prennent des notes. Et si, d'une manière ou d'une autre, cela impacte positivement votre vie, eh bien, c'est tant mieux parce que même dans la communauté musulmane, j'en connais beaucoup qui gagneraient à prêter attention à tous ces éléments pour essayer d'en savoir plus. Donc, de s'éloigner un peu plus de l'ignorance pour être de meilleurs ambassadeurs, de meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la pratique de l'islam au quotidien. Mes chers, vous savez très bien qu'il n'y a pas de société humaine sans désaccord. Comment, dans le respect mutuel, on peut régler les désaccords? Merci beaucoup. Alors, on peut régler les désaccords tout simplement
si nous nous revenons à ce que Dieu qui est le suprême, Subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'être humain lui-même, il dit, moi, Dieu même, je respecte l'homme. Alors, si on sait que Dieu le Tout-Puissant a d'égard pour sa créature, ça va nous amener chaque fois quand on constate d'imperfections, on va prendre du recul et on va chercher des manières douces pour le règlement. Allah a dit, nous, Allah, nous-mêmes, on a honoré le fils d'Adam. Il n'a pas dit on a honoré le musulman, on a honoré le chrétien, on a honoré... Il a dit le fils d'Adam. L'être humain, tout simplement, est un être honoré, qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous les avons élevés sur terre et sur mer. On les a donné de subsistance, de très bonne subsistance. Et nous les avons nettement préférés par rapport à beaucoup d'autres créatures. Alors, si Dieu lui-même dit qu'il a préféré la créature, il l'a honoré, qu'en est-il maintenant de toi qui n'es pas Dieu? Donc, on doit savoir que la différence, elle est faite et on doit chaque fois au quotidien chercher des manières douces pour les régler. D'accord. Et quand on maîtrise la langue, c'est qu'on a déjà maîtrisé une bonne partie de nous. Parce qu'on ne doit pas oublier le hadith de notre prophète Mohammed. Il y a deux choses qui vont conduire rapidement beaucoup en enfer. Il a parlé de langue et du sexe. Donc, lorsqu'on va se contrôler, maîtriser nos langues, on aurait réussi à régler beaucoup de dangers et notre société sera en paix. Mais les recommandations que vous faisiez sur le respect interreligieux valent-elles également pour une société multiculturelle? Oui, ça va avec. Là, je parle des ethnies et des origines de chacun. Hein. Oui, Allah même, il a voulu que ça soit ici. Il nous a créé en communauté et il a dit, il a aussi diversifié aussi également la langue. Tout ça, ça fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim man salima min lisanihi wa yadihi, c'est-à-dire le musulman. Si on dit le musulman, c'est celui-là dont on est à l'abri de sa langue et de sa main. C'est pas seulement les musulmans qui sont à l'abri de sa main, de sa langue, mais tout le monde, même les animaux, même l'environnement également doit être à l'abri. Parfois, lorsqu'on parle de la religion, les gens, il y a d'autres qui sont un peu extrémistes dans la religion. Ils pensent que ce ne sont pas de l'islam, c'est juste c'est l'islam, ça s'arrête là. Mais Allah même, c'est très bien. Nous sommes dans une société multicolore et Allah veut que nous restons dedans, appeler les gens de la même manière vers la religion. Wallah, personne n'a la guidance. Tout ce que nous avons, nous avons deux guidances. Nous avons une guidance qui est le fait d'exposer les preuves d'Allah claires. Voici ce qu'Allah a dit, voici ça nous arrange. C'est pour notre bien-être. Mais celui-là qui va décider, celui qui va mettre la guidance dans le cœur de ce dernier, c'est Allah qui va décider. Pour toi, prophète, tu ne peux pas guider celui-là que tu aimes. C'est Allah qui guide. Toi, tu es là juste pour expliquer. Maintenant, il a un autre problème dans la société. C'est pas tout le monde qui doit passer le message de l'islam. Il faut apprendre. Il faut aller à l'école, rester auprès des savants. Je détiens les tests, c'est bien. Mais comment passer le message pour que l'autre va comprendre? Il faut être un grand pédagogue. Vous voyez? Et c'est pour ça que les savants ont dit ceci. Al-ulama hum du'at. Les savants sont eux qui doivent passer le message de l'islam. Et non, je suis parti sur le net, je prends le message, je passe, je peux mal passer. Ou j'ai un guide. Oui. C'est ça. Parce qu'en faisant ça, je peux dire, je fais un seul bien, mais je peux causer beaucoup de maux dans la société. Masha'Allah, tabarakallah. Dans la société, il y a une partie qui compte pour beaucoup puisqu'il s'agit de la postérité, les jeunes, d'accord, qui à un certain âge décident de faire un peu à leur tête selon les inspirations qui leur parviennent et pour des raisons que ces jeunes sont les seuls à connaître et à défendre. Supposons que vous êtes dans une assemblée où ces jeunes sont et que vous devez les instruire, leur faire des recommandations, un peu les éduquer sur le respect. Vous diriez quoi, Shaima? Merci beaucoup. Je vais donner l'anecdote d'un grand cheikh. Il a vu deux jeunes en train de boire, et c'est des musulmans, en train de boire, de faire de n'importe quoi, tout simplement. Et il a appelé ça pour dire, viens-toi, si tu devrais aller éduquer un peu, orienter un peu ces jeunes-là, qu'est-ce que tu as? Ils ont dit, non, on va les brûler, on devrait les consommer avec du feu. Il a dit, d'accord, ce que tu dis là, quel est le rôle de Shaitan? Il dit, Shaitan est là pour drainer les gens dans l'enfer. Maintenant, entre toi et Shaitan maintenant là, il y a quelle différence entre vous les deux? Entre toi et Shaitan, il y a quelle différence? C'est pour revenir tout simplement sur ce qu'a dit le prophète Mohammed. Il a dit, il a cité trois valeurs. Valeur numéro 1, il dit, Taqullah haythuma kunt. Taqullah haythuma kunt. Partout tu es là, crains ton Seigneur. Il faut faire montre de la piété dans ta manière de parler, de te comporter.
Deuxième chose, il a dit fais suivre les mauvaises actions par les bonnes. Ces bonnes vont constituer des gommes pour effacer les mauvaises actions. Et pour finir l'enseignement, il dit maintenant, maintenant, il faut vivre avec les gens. Il n'a pas dit avec les musulmans. Le mot nas est important. Vis avec les gens dans leur globalité, avec de très bons comportements. Regardez un peu l'année que le prophète a passée avant de devenir messager de Dieu, près de 40 ans. Donc toute sa vie, c'est seulement 23 ans. S'il voulait seulement se limiter aux verbes, il parle bien la langue, c'est seulement les verbes, la communication, il ne pourra pas. Regarder un peu le nombre de musulmans dans le monde aujourd'hui. Donc s'il a réussi cette noble tâche, c'est pas pour rien dire c'est pas la noblesse du caractère. Donc la meilleure manière d'inviter les jeunes vers ce que Dieu aime et agrée, c'est d'être le modèle. Malheureusement, c'est ce modèle aujourd'hui qui déserte le forum. Et là, on est censé trouver de la sagesse, on trouve de n'importe quoi. Là, on est censé trouver de la guidance, on trouve de n'importe quoi. C'est à cela on doit travailler pour corriger, pour que partout où nous passons, qu'on puisse laisser de bonnes traces. Et même si je ne suis pas là, quand on va dire, c'est tel monsieur qui a fait ça, il peut dire, alhamdulillah, c'est moi. Parce que quand on dit bien, c'est quoi? C'est ce que, même si tu n'es pas là, quand on va demander qui a fait ça, tu peux dire, oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais le mal, tu n'aurais même pas aimé que quelqu'un se trouve avec ce que tu es en train de faire. Donc, la meilleure manière pour inviter nos jeunes vers la guidance, c'est le comportement. Et on ne doit pas oublier. Dites-moi. Il y a 4 interrogations qui attendent tout le monde. Le jour du jugement? Le jour du jugement dernier. D'accord. Et le prophète Mohammed, 4. Il a dit, on va rester sur nos pieds quand on sera interrogé sur ces 4 choses. Et pour les citer, il dit, عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. Qui veut dire quoi? On va demander d'abord ta vie, la durée de vie là. C'est un cadeau la vie. Non. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, il ne faut pas te plaindre mon frère. Non. Ah vraiment, je n'ai rien. Avoir un jour de plus dans la vie, c'est un cadeau. Donc on dira ta vie là. Tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. C'est terminé sur quoi? Sur quoi l'ange de la mort t'a visité? Ça fait 1. Deuxième chose, et c'est là qui est intéressant, c'est un shababihi fima abla. On va demander maintenant la force de la jeunesse. Regardez un peu, au moment où on désobéit plus, au moment où on peut chercher les femmes d'autrui, au moment où on peut boire de l'alcool, au moment où on peut sauter de maison en maison, c'est quand on a la force de la jeunesse. C'est ça. C'est pourquoi cette tranche de vie, c'est une tranche de vie où il faut faire beaucoup attention. Il y a une interrogation qui sera réservée pour ça. Mais c'est vrai que les jeunes ne font pas que ça. Hein. Oui, oui. Ah, c'est une manière de passer à la décharge des jeunes. À la décharge des jeunes. Hein. C'est ça. Faut pas peindre les jeunes dont on a besoin dans l'islam. C'est pas tous les jeunes. En noir, hein. On est d'accord. C'est pas tous les jeunes. Voilà, c'est pas tous les jeunes. Dieu les a qualifiés. Innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. À cet exercice d'encadrement des jeunes, vous auriez réagi comment vous? Vous auriez dit quoi en complément? Pour les jeunes, comme l'a dit Oustaz, c'est... Jeunes, garçons comme femmes, hein? Attention. Hein? Exactement. Voilà. C'est la génération de demain et l'islam a mis beaucoup de l'accent sur la jeunesse. Et comme l'a dit Oustaz, si nous parlons de la jeunesse en islam, prenons l'exemple de Ashab al-Kahf, les hommes de la caverne. Oustaz a parlé de Poudi, ce sont ces jeunes-là qui ont rehaussé l'islam. Si on parle de l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Il faut sauver la famille de l'enfant. La famille de l'enfant, c'est quoi? C'est de prendre soin de cette jeunesse, de veiller sur eux, d'être attentionné, parce que ce sont les futurs cas de demain et nous n'avons pas le droit de les délaisser. Maintenant, je crois qu'il ne fait plus de doute pour qui que ce soit hein, que l'islam fait du respect une obligation pour quiconque que ce soit dans un dialogue entre musulmans ou interreligieux et que d'ailleurs le respect comme toute autre valeur est aussi une autre forme d'adoration, bien entendu, n'est-ce pas? J'aimerais vous entendre nous faire une prière qui pourrait faciliter ce genre de valeur dans la vie des gens, parce que peut-être que pour une raison ou pour une autre, les gens ont du mal à passer à l'attachement à cette valeur. Merci beaucoup. Alors, s'il y a une doigt que nous allons faire, c'est de prier pour l'élément moteur de notre corps, qui est un organe dont le prophète Mohammed a dit quand l'organe est sain, tout le corps est sain. Mais quand cet organe est altéré,
quand cet organe est souillé, quand cet organe est déformé, alors tout le corps est malade. Et on l'a demandé de quel organe tu parles. Il a dit, je parle du cœur. Nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala, dont notre cœur est dans sa main, qu'il oriente notre cœur vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما شاء الله. Merci, cher Imam Tahirou Lawal. Merci infiniment d'être resté avec nous de bout en bout de cette émission. Nous évoquions donc le principe du respect en islam. Cher Adio Lawal, merci également d'être venu jusqu'ici nous en parler. C'était l'islam en partage avec beaucoup de plaisir et l'espoir, vraiment le grand espoir de vous retrouver à la prochaine édition. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.